Madame la sénatrice, Madame la représentante de la députée, Mesdames, Messieurs, chers amis, afin de respecter les règles sanitaires et limiter la circulation de la Covid-19, cette cérémonie se déroulera sans public. Nous commémorons aujourd'hui le 59e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie et rendons hommage à toutes les victimes de cette guerre et des combats en Tunisie et au Maroc. Sont présents parmi nous le président de l'Union locale des anciens combattants, Louis Locandro, ainsi que les deux autres représentants des anciens combattants, la sénatrice Laurence Cohen, mon adjointe au travail de mémoire, Madame Erazzi, et moi-même, maire de Gentilly. La mémoire de cette guerre, qui n'a pas voulu dire son nom pendant de nombreuses années, rejaillit aujourd'hui, portée par notre exigence de vérité et de reconnaissance des tortures et crimes commis. Ainsi, l'assassinat de l'avocat du FLN, Ali Boumendjel, par l'armée française durant la bataille d'Alger en 1957 vient d'être reconnu par la France. Il y a 4 ans, la responsabilité de l'État dans la disparition de Maurice Audin, militant pour l'indépendance algérienne durant cette même période, était également avouée. En hommage aux soldats et aux civils tués, en hommage à la paix, pour le respect et l'amitié entre les peuples, au nom de toute la municipalité de Gentilly, je déclare cette cérémonie ouverte et je donne la parole à Monsieur Locandro, président de l'association locale des anciens combattants. C'est le message pour le 19 mars 2021. En ce jour, anniversaire du cessez-le-feu qui mit fin officiellement le 19 mars 62 à la guerre d'Algérie, souvenons-nous, unis dans l'épreuve, meurtris par une guerre qui a détruit leur corps et troublé les esprits, les anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, honorent la mémoire de leurs 30 000 frères d'armes morts pour la France. Dans la simplicité et le recueillement d'une cérémonie empreinte d'émotion, ils affirment leur détermination ne jamais oublier. Se souvenir et faire prendre conscience du drame qui s'est déroulé de l'autre côté de la Méditerranée, où dans ce pays inondé de soleil, au fusil on éteignait la lumière. Se souvenir de cette douloureuse page de notre histoire commune, dont les plaies sont encore vives en France et en Algérie. C'est arracher à l'ignorance, c'est savoir, épuiser les leçons pour prémunir les jeunes et futures générations de l'âpreté des guerres et de la misère. C'est agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, dont dépend l'avenir de l'humanité. Nous exprimons notre reconnaissance aux personnes civiles et militaires présentes à nos côtés et déterminées à transmettre les valeurs du monde combattant auxquelles elles sont très attachées. Le soutien nous encourage à poursuivre nos travaux mémoriels en partenariat avec les personnalités d'origine et milieux très divers. Nous affirmons ainsi notre volonté de contribuer à tisser le fil conducteur de l'histoire pour une écriture des vérités sur la guerre d'Algérie et leur enseignement dès l'école pour mieux les appréhender. C'est aussi exprimer notre volonté de réconciliation et de paix. Notre vécu ne saurait nous laisser indifférents du temps présent. Aujourd'hui, les enfants de la France, dont certains sont proches de nous, sont engagés à plusieurs théâtres d'opérations extérieures. Nous saluons l'engagement de nos forces vives du monde combattant. Nous honorons la mémoire de nos jeunes frères d'armes, dont la disparition doit nous incliner à un devoir de vigilance. Ensemble,
Veillons à tisser et préserver ce lien intergénérationnel si précieux afin de se faire entendre pour un avenir de paix. Pour le comité national, Serge Drouot, président de la commission Mémoire-Histoire. Merci. Je donne la parole à Nadine Erazzi, adjointe au travail de mémoire. Mesdames et messieurs, Albert Camus, enfant d'Algérie, écrivait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Cette célèbre phrase s'est longtemps appliquée à la guerre d'Algérie. Une guerre sans nom, sans reconnaissance officielle durant des décennies. De fait, jusqu'en 1999, les gouvernements qui se sont succédés ont parlé d'événements, d'opérations de maintien de l'ordre, car au contraire des protectorats du Maroc et de Tunisie, l'Algérie était la France, pour citer le jeune et ambitieux ministre de l'Intérieur de l'époque, promis à un brillant avenir, M. François Mitterrand. Le silence, ce passé qui ne veut pas passer, selon l'expression de l'historien François Furet, nous le retrouvons hélas de manière répétée lors d'épisodes moins glorieux de l'histoire de France, comme la période de l'occupation, avec la collaboration du pouvoir vichysois. Souvenons-nous ici de la tragique rafle du Veldiv. Il faudra des années pour que la France commence à regarder son passé en face, notamment grâce aux travaux de l'historien Robert Paxton dans les années 70. C'est ce même processus qui a été à l'œuvre concernant l'indépendance algérienne. L'oubli volontaire, d'abord, puis le douloureux mais nécessaire travail de mémoire ensuite, grâce à la mobilisation des militantes et des militants. Ainsi, c'est seulement en octobre 1999 que l'Assemblée nationale puis le Sénat votent à l'unanimité la loi portant sur la reconnaissance officielle de la guerre d'Algérie. Ce texte substitue enfin à l'expression aux opérations effectuées en Afrique du Nord la formulation à la guerre d'Algérie ou au combat en Tunisie et au Maroc. Guerre. Le mot est enfin prononcé et utilisé. Près de 4 décades après la fin des combats, après la signature des accords d'Évian du 18 mars 1962. Le 20 mai 1961, des négociations visant à rétablir la paix en Algérie débutent entre la France et les représentants du gouvernement provisoire de la République algérienne. Les discussions sont accélérées par l'aggravation du conflit et la vague d'attentats commis par l'organisation de l'armée secrète, l'OAS. Le 18 mars 1962, à l'hôtel du Parc d'Évian, les accords sont signés entre les différentes parties. L'événement est annoncé le soir par le général de Gaulle. Le lendemain, le 19 mars, un cessez-le-feu est décrété sur l'ensemble du territoire algérien. Cette guerre d'indépendance constitue un épisode emblématique du grand mouvement d'émancipation des nations colonisées par les puissances européennes, essentiellement la Grande-Bretagne et la France, à partir du XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Démarré au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'espace afro-asiatique se délivrera graduellement de la tutelle européenne dans les années 50, 60 puis 70. La guerre d'Algérie, elle, se déroula de 1954 à 1962 et fit près de 400 000 victimes algériennes. Environ 27 500 militaires français furent tués et 1 million furent portés disparus. 2800 civils européens perdirent la vie. 800 furent également portés disparus. Ce traumatisme historique continue de hanter notre mémoire collective, avec un cheminement escarpé dans l'établissement des faits historiques, avec des étapes significatives. Citons dans cette perspective la loi du 6 décembre 2012, visant à reconnaître la guerre d'Algérie son caractère central dans la construction de l'identité française. Cette identité moderne et pour assurer une transmission de sa mémoire aux générations futures. Plus récemment, nous pouvons rappeler les paroles du président de la République Emmanuel Macron, qui a estimé en janvier 2020 que la France devait revisiter la mémoire de la guerre d'Algérie afin de mettre un terme au conflit mémoriel.
le chef de l'État, a honoré les harkis et reconnu que Maurice Audin, mathématicien pro-indépendance disparu en 1957, était bien mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France. Néanmoins, le rapport Stora, censé participer à la réconciliation des mémoires, suscite de vives réactions avec une instrumentalisation politicienne assez fâcheuse provenant des deux bords de la Méditerranée. Il serait bien dommageable que, là encore, des extrémismes de chaque camp aient le dernier mot, et ce, au détriment de la concorde entre les peuples. Or, c'est la concorde qui nous est chère et pour laquelle nous devons œuvrer. Voilà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, à l'occasion d'une cérémonie que j'ai l'honneur de mener avec Madame la maire au nom de la municipalité. Cette dernière entend répondre à un triple objectif: se recueillir, se souvenir et transmettre. En effet, les tragédies que nous évoquons le seront doublement si nous n'en tirons aucune leçon pour notre présent et surtout pour notre avenir. D'où l'importance de cette mémoire partagée. Mesdames et messieurs, cette histoire est notre histoire, notre héritage commun. Il nous faut assumer, ensemble, rassembler celle-ci. Je vous remercie.